L'examen hystéroscopique de cette patiente se déroule par voie de vaginoscopie. Nous repérons l'orifice du col et l'hystéroscope se faufile donc à travers le canal cervical. Le canal cervical est assez étroit ici, ce qui correspond à une sténose. Nous allons essayer donc de passer en appuyant un peu plus fermement notre hystéroscope et en augmentant un peu les débits d'irrigation. Ces deux artifices peuvent permettre de lever donc certaines synéchies assez lâches et permettre la poursuite de l'examen. C'est ce voile blanc et fin que nous voyons devant l'hystéroscope correspond donc aux synéchies qui se trouvent dans ce canal cervical. Et en appuyant fermement sur l'hystéroscope et en pratiquant de petits mouvements circulaires, nous pouvons donc réussir à lever les synéchies qui obstruent ce col pour pouvoir progresser dans notre examen hystéroscopique. Étant donné que l'examen se réalise chez une patiente qui n'est pas endormie, ces mouvements doivent se faire avec douceur. Et dans le cas des synéchies qui sont assez lâches, on le voit bien, on réussit progressivement à passer donc l'orifice interne et à rentrer ainsi dans la cavité utérine. Cavité qui ne présente pas beaucoup de particularités. L'orifice tubaire droit qui est visible, même s'il est recouvert d'un petit voile d'adhérence. Le fond de l'utérus, l'examen de l'orifice tubaire gauche qui se fait voir, et on remarque donc ces petits flocons blancs qui flottent dans le liquide d'irrigation qui correspondent donc à ces synéchies que nous avons levées avant de pouvoir explorer cette cavité utérine. Nous pouvons donc commencer le retrait de l'hystéroscope et à faire un examen rétrograde. On voit bien le chemin dans lequel nous sommes faufilés pour pouvoir aller regarder dans ce utérus. L'examen se termine également par une vaginoscopie rétrograde.